On va attaquer donc la première manip qui concerne, le premier TP, pardon, qui concerne l'étude d'un solide en rotation. Alors le but c'est la détermination pratique du moment d'inertie de la tige plus le tambour. Donc c'est ça l'objectif de ce TP. On va essayer de le faire à l'aide de 3 techniques. Alors on va commencer par cette première méthode. Alors la première méthode, on vous demande de mettre une masse. Bon, la masse elle fait en gros 275 grammes à 20 centimes. Alors lorsqu'on dit centimètres, lorsqu'on vous dit 20 cm, ça veut dire que d'ici, le milieu, pivot je veux dire, jusqu'au milieu, on devrait avoir 20 cm. Bon, c'est donc pas compliqué. Le 0 ici sur la vis, et puis on fait décaler jusqu'à 20 cm. Voilà, au milieu. Voilà. Et puis, veillez, est-ce que le boulon de serrage, là, enfin le vis, pardon, de serrage ne doit pas être ici. Pourquoi? Parce que lorsque ça tourne, eh bien, il va gêner le cordon, enfin, ça ne va pas descendre. Donc, il est préférable de le mettre ici, voire derrière, carrément. Donc, d'ici, au milieu, 20 cm, ça ne sert pas. Et puis, l'autre masse, il ne faut pas la mettre à 20 cm, il faut la mettre de telle sorte qu'on aurait un équilibre. Donc, la tige plus les deux masses doivent être à l'horizontale. Je lâche. Bon, si ça tombe par là, ça veut dire que je dois pousser la masse par là, à gauche. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà, presque. Et puis c'est tout. Et on serre. Voilà, donc on a une tige plus ou moins, on peut bien sûr rectifier, plus ou moins horizontale. Alors on enfile le cordon autour du tambour, puis on accroche la masse de 100 grammes, comme le TP le précise. Voilà. Et on va prendre la tige à l'horizontale et on va mesurer le temps qu'il faut pour que la tige fasse un tour. Alors attention, il ne faut pas être comme ça. Donc il faut respecter le θ est égal à 0, donc l'horizontalité, et il ne faut pas donner une impulsion. Il faut respecter la vitesse initiale doit être égale à 0 et l'angle initial doit être aussi égal à 0. Alors là, donc, je suis obligé de lâcher et non pas je pousse pas, je lâche. On va lâcher la tige tout en cliquant sur le chrono. Allez, hop, et on va mesurer le temps pour que la tige fasse une rotation complète. Alors, au départ, t égale à 0, c'est bon, plus ou moins il est respecté, mais vous avez remarqué que lorsque la tige tourne, elle arrive là, bon là, on n'est pas, pour arrêter le temps, c'est pas vraiment très fiable. Bon, il se peut qu'on arrête le temps lorsque la tige est comme ça, il se peut qu'on arrête le temps, enfin le chrono je veux dire, lorsque la tige est comme ça. Mais il y a peu de probabilité, est-ce qu'on va arrêter à θ est égal à 2π. Alors puisqu'il y a une petite erreur qui est là, on va refaire cette même manip une deuxième fois et puis une troisième fois. Alors là, remarque qu'on n'est pas obligé d'enrouler le cordon, on peut continuer comme ça, puisque la masse elle est constante, ça veut dire que la tension du fil est constante aussi. Alors on va refaire la même mesure, j'initialise, je vais mesurer donc le temps qu'il faut pour que la tige fasse un tour et j'arrête. Donc j'ai mesuré une première fois, j'ai mesuré une deuxième fois et je vais mesurer encore une deuxième fois. Alors l'horizontale, initialisation, l'horizontale, je lâche, ça tourne et j'arrête. Donc là on a mesuré 3 fois si vous voulez la même chose. C'est juste pour minimiser l'erreur sur le temps qui me donne, qui correspond à une rotation. Une rotation, ça veut dire que le n que vous avez sur le tableau est égal à 1. On va prendre le premier temps, T1, plus le deuxième temps, T2, plus le troisième temps, et on va diviser par 3. Ça veut dire qu'on va prendre la moyenne des 3 temps qu'on a mesurés. Et ce temps-là, on va le mettre au carré.
Alors, ce qu'on a fait pour n est égal à 1, ça veut dire un tour, on va le refaire pour n est égal à 2. Donc, on va mesurer le temps qu'il faut pour 2 tours. Allez, on y va. Hop. Voilà un tour. Ça va pas se rater, c'était pas prévu comme ça. Donc, on reprend. Mais je pense que vous avez compris la manip. Alors à chaque fois, les masses, lorsqu'elles tombent, je dis aux étudiants qu'il ne faut jamais mettre le portable ici. Sinon, ça va se casser. Bon, je ne vais pas refaire les mesures, mais juste la manip. Donc, 20 cm, là c'est l'équilibre. Et on va mesurer le temps pour 2 tours. Hop, j'espère que ça ne se casse pas. Voilà, ça marche. Un tour et 2 tours. On va refaire cette même manip une deuxième fois, puis une troisième fois, et on fait exactement la même chose pour n est égal à 1. Ça veut dire qu'on va mesurer le temps qu'il faut pour 2 tours. On va le mesurer 3 fois, et on déduit la moyenne, et c'est le temps qui correspond à n. Alors le tableau vous dit qu'il faut mesurer le temps et puis le mettre au carré. Et on va tracer n, ça veut dire le nombre de tours. Ce qu'on a fait pour un tour, on va le refaire pour 2 tours, puis 3 tours, puis 4 tours, puis 5 tours. Voilà, et après on va tracer le n en fonction de t au carré. On va se mettre au tableau pour expliquer la suite.